vérité dévouement. Ce sont des exemples que nous pouvons en notre temps dire que servir Dieu. Voici devant vous encore. L'église pépinière, c'est mon église. Bon, ce n'est plus mon église, j'ai compris que ce n'est plus mon église. Parce que je pensais que c'était mon église. Ah, donc pasteur Didier, tu as dit à tous ces gens que je ne suis plus leur pasteur. J'ai vu leur réaction, j'ai dit que c'est mon église. C'est mon église. En fait, j'ai compris que c'était mon église quand Sion n'était pas là. Maintenant que Sion est là, non, ça reste toujours mon église. Je vous aime tellement et je pense constamment à vous. Et je rends à l'Éternel Dieu toute ma reconnaissance pour m'avoir connecté à cet homme. Ça fait très très longtemps que nous nous sommes connus. J'étais venu, c'était un vendredi comme celui-ci. Et nous étions connectés par le bishop Kapinga Dani. Et il m'a cédé la chair sans savoir qui j'étais. Et après la séance, après la prédication de vendredi, il m'a demandé de revenir le dimanche. Et c'était parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Vous êtes la pépinière, vous êtes un peuple béni. Et certaines fois, je me pose la question si vous connaissez ce que ça veut dire pépinière. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous avons un mois
Mons. Oui, tozali na tango moko tozolekela babengango Mons. Et nous sommes convaincus que nous allons être tous bénis pendant ces 1 mois avec les différents hommes de Dieu qui vont passer par ici. Amen. Tozali na sanza moko tozondima tokopambola mapenza na bato na Nzambe bakolekaka na sanza mobimba. Je salue l'arrivée de ma sœur. C'est ma sœur. Hein? En réalité, lui, beaucoup de temps, il profite de ma sœur. Généralement, il passe toujours par ma sœur s'il veut profiter de quelque chose. Et souvent, il me dit, ta sœur a besoin de toi. En réalité, c'est lui qui a besoin de moi, mais il dit ta sœur a besoin de toi. Je profite aussi pour rendre grâce à Dieu pour ce peuple merveilleux que Dieu nous a confié. Conduit par le pasteur Eric qui est là. Et nous rendons grâce à Dieu pour vos vies qui croissent, qui s'enracinent. Vous qui devenez matures en Christ Jésus, je bénis Dieu pour vos vies. Amen. 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 Nous avons un passage que nous allons lire, c'est Genèse chapitre 25, verset 8, c'est ça, hein? Exode 25, 8. Nous allons lire ce passage. Exode 25, 8. Kobima tope bimelo mokapona tukumi bale na mitano molongo na mwambe. Ils me feront un sanctuaire. Bango bakosalela ngai ndako ya bule. Et j'habiterai au milieu d'eux. Pe ngai na kovanda katikati na bango. Nous allons remarquer dans ce passage, soki bolande botai na litangi oyo, habiter ne précède pas ils me feront. Isusu. Nous allons remarquer dans ce passage, yoka tokolandela malamu na litangi oyo, habiter ne précède pas ils me feront. Tala kovanda eyeli bosote ke bango bakosalela ngai alobi bongo te. Pour habiter, il faut qu'il fasse. Pona kovanda sengei na ino asala. Si ils ne me font pas, je n'habiterai pas. En fait, si nous voulons que Dieu habite, c'est nous qui avons la responsabilité de lui créer un cadre pour qu'il vienne habiter. Lui, il n'a pas de problème d'habiter. Supposons que Dieu est sans abri. En fait, il cherche un abri. Il cherche là où il doit habiter. Mais pour qu'il habite, il faut qu'on lui fasse l'endroit où il doit habiter. Amen. C'est pourquoi il dit à Moïse, le peuple que j'ai sorti de l'Égypte, ils doivent me faire un sanctuaire. Même le lieu où il doit habiter, il le définit. Il ne dit pas qu'ils doivent me faire une habitation. Il précise qu'ils doivent me faire un sanctuaire. Cette exigence donne aussi la réussite du fait qu'il va habiter que dans le sanctuaire. Cela veut dire que si vous faites autre chose que les sanctuaires, même quand bien même il veut venir habiter, il n'habitera pas. C'est la raison pour laquelle dans le même passage vers la fin, et quand il termine, j'aimerais bien que nous puissions lire le dernier verset, je pense. C'est le verset 40. Il dit ceci: regarde,
est fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Maintenant, je vais faire le lien entre le modèle qui est montré sur la montagne, plutôt le modèle, avec le lieu où on a vu le modèle. Il dit ceci. Regarde et fais. Tu fais quoi? Tu fais les sanctuaires selon le modèle qui t'a été montré, pas n'importe où, mais sur la montagne. Et cela nous introduit déjà dans la dimension de la montagne qui est la montagne de solution. Je vais revenir. Le verset 8 nous dit, ils me feront un sanctuaire. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail du sanctuaire, ce que ça veut dire, quelle était la philosophie derrière la pensée de Dieu. Ils me feront une résidence. Ici, les sanctuaires, c'était tout simplement la projection du ciel sur la terre. Parce que lorsque nous lisons le livre d'Hébreux, lorsque on détaille les éléments du sanctuaire, on nous dit ceci, c'était le modèle de ce qui était céleste. En fait, en réalité, Dieu voulait qu'on duplique le ciel sur la terre. Donc l'endroit où il devrait habiter, c'est comme quelqu'un qui a plusieurs maisons dans le monde. Et il a des exigences pour chacune de ces maisons. Il peut avoir une maison ici à Kinshasa. Il peut avoir une maison aux États-Unis. Il peut avoir une maison, je ne sais pas, à Hong Kong. Il peut aussi avoir une maison à Batambengi. Maintenant, quand vous allez à Batambengi, vous entrez dans sa maison. Cette maison a les mêmes caractéristiques que la maison qui est aux États-Unis. Ce n'est pas le lieu où la maison est bâti qui définit le caractère de la maison. C'est le propriétaire de la maison qui définit la nature de sa maison. Parce que c'est là où il veut habiter. Amen. Maintenant, si vous lui construisez une maison qui ne reflète pas son caractère, son identité, sa nature, quand bien même c'est un lieu d'habitation, il ne viendra pas habiter. Amen. C'est pourquoi vers la fin, il donne l'instruction à Moïse. Il dit ceci. Il dit regarde et fais selon le modèle qui t'est montré. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Ce que tu dois faire doit correspondre au modèle que je te montre. Maintenant, regardez. Moïse a vécu à une époque où il n'y avait pas de smartphone. À une époque où il n'y avait pas d'ordinateur. À une époque où il n'y avait pas d'appareil de photo. On lui montre le modèle. Il doit être capable de pouvoir garder le modèle. Maintenant, quand il va descendre de la montagne, ce qu'il va construire doit être exactement selon le modèle qui lui a été montré. Cela veut dire, quand il regarde,
il doit regarder avec beaucoup d'attention. Il doit regarder en considérant les détails. Il doit regarder en considérant les précisions. Parce que la présence de Dieu au milieu de son peuple demande sa capacité de regarder la précision du modèle et de les dupliquer sur la terre. Maintenant, le verset, le chapitre suivant, le même verset, en fait, la même parole lui a été dit. Regarde et érige selon le modèle qui t'a été montré. Cette fois-ci, le mot dressé, ce n'est pas le même mot que fait. C'est comme par exemple, tu vas faire un menu. Non, tu veux cuisiner. On te donne le menu. On te donne les ingrédients. On te donne les épices. Et on te dit combien de temps tu vas prendre pour la préparation. Tu fais le mélange entre les épices et tu prépares. Et quand tu as fini de préparer, tu vas dresser pour que les gens puissent manger. Maintenant, regarde et tu vas dresser selon le modèle. Lorsque Moïse a dressé selon le modèle, la Bible dit la nuée est descendue. Cela veut dire quoi? Dieu a validé ce qui a été bâti, que ça a été bâti selon le modèle. Maintenant, regardez. Ce modèle a été montré sur la montagne. Or, nous sommes en train de passer pendant une période de la montagne. Cela veut dire que la montagne a un sens. La montagne a une signification. La montagne a son importance. Si nous comprenons le sens de la montagne, nous comprendrons comment nous aurons des solutions. Le problème, ce n'est pas venir en tête avec je vais aller prier. En fait, la plupart du temps, quand on parle de la montagne dans la Bible, il ne s'agit pas de la prière. Je peux le démontrer de Genèse jusqu'à Apocalypse. La plupart, quand on parle de la montagne, il ne s'agit pas de la prière. Est-ce que c'est clair? On m'a donné un peu de temps. Je pensais que j'allais récupérer mon temps d'hier, mais c'est pas grave. C'est mon église ou c'est pas mon église? Vous êtes sage d'avoir répondu comme ça. Parce que si c'était mon église, on allait sortir aujourd'hui à 21h ici. Montagne. Je vais nous donner quelques sens de montagne et on va lire quelques versets bibliques de la montagne et puis on va passer à la dimension solution. Je ne suis pas sûr que nous allons forcément prier. La prière est une très très bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais tout ce dont nous avons besoin ne nous vient pas que par la prière. Amen. La prière est une très bonne chose. Et c'est Dieu qui a établi la prière. Mais tout ce dont tu as besoin ne viendra pas que par la prière. Je répète ce que je viens de dire. La prière, c'est une très très bonne chose. Dieu veut que nous puissions prier. Et même d'ailleurs, il veut que nous puissions prier de la bonne manière. Les disciples ont vu Jésus prier. Et même
Ils sortaient de la religion juive. Mais à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'ils devraient apprendre la nouvelle manière de prier. C'est là où ils posent la question, ils disent à Jésus, il ne dit pas, montre-nous comment prier. Enseigne-nous. Donc ça veut dire, parvenir à la prière, il faut passer par l'enseignement. Amen. Ça veut dire qu'une prière efficace, c'est une prière qui est enseignée. Mais lorsqu'on enseigne la prière, on n'enseigne pas la prière. Lorsqu'on enseigne la prière, on enseigne le principe qui amène l'exaucement lorsque nous prions. Lorsqu'on enseigne la prière, on n'enseigne pas dites Dieu, nous t'aimons, Seigneur, merci. Non. Quand on enseigne la prière, on enseigne les principes qui rendent la prière efficace pour son exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La première chose que nous devons comprendre de la montagne, c'est une élévation du sol. Donc cela veut dire que le montagne, c'est un environnement qui est au-dessus du sol. Donc il y a la différence entre la montagne et le sol. Maintenant, Dieu peut descendre sur terre, mais il n'aime pas toucher le sol. Et il donne souvent le rendez-vous quand il descendait. Il donnait toujours le rendez-vous à son peuple sur la montagne. Maintenant, retenez ceci. La montagne, c'est l'élévation du sol. Je vais revenir là-dessus. Le montagne, c'est une région forte en attitude. C'est un séjour du repos, de vacances. C'est ça la montagne. En fait, en réalité, lorsqu'on demeure sur la montagne, on demeure dans un environnement du repos. On demeure dans un environnement sécurisé. Et surtout si Dieu est sur la montagne. Si Dieu est sur la montagne, c'est Dieu qui devient notre repos et notre sécurité. En fait, là où Dieu est, on ne lui demande pas la sécurité. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est notre sécurité. C'est comme si, par exemple, dans cette pièce, il y a 50 JR et bien armés. Et on les a envoyés ici pour la sécurité. Leur présence inspire à chacun de nous que nous sommes en sécurité. En réalité, on ne peut pas demander à ceux qui ont été envoyés pour nous sécuriser de nous sécuriser. Alléluia. La présence de Dieu, c'est déjà la sécurité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es dans la présence de Dieu, en réalité, tu n'as pas besoin de lui demander la sécurité. Parce que là où il est, là où toi tu es où il est, parce que tu es là où il est, tu es en sécurité là où Dieu est. Alléluia. La montagne, c'est le pâturage de haute altitude. Si on veut bien nourrir le brebis, il faut les amener sur la montagne. Et c'est là où il y a un véritable pâturage pour le brebis.
Maintenant, je vais anticiper. Non, je ne vais pas anticiper, sinon je vais vous perturber. Donc, si on veut bien nourrir les brebis, il faut les amener sur une montagne. Allô? Donc, Mons, c'est une très très bonne chose. Mais j'ai peur que Mons devienne un événement. Surtout que cela est fait tous les ans. Ça risque de devenir un événement. Au lieu d'être une dimension qui vient nous impacter et affecter notre vie. On va dire ceci. Chaque année, lorsque nous avons le rendez-vous de Mons, nous devons nous rassurer que cette année-là, elle est différente de l'autre. Ce n'est pas parce que le verset biblique a changé. On peut changer les textes de cette année-là. Mais les pratiques, mais l'impact reste toujours la même chose. Chaque rendez-vous de Mons, c'est un rendez-vous particulier. C'est un rendez-vous spécial. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire le premier verset. Exode 24, 14 à 18. Exode 24, 12 à 18. C'est très long. On va lire quelques versets. Si quelqu'un, un bon lecteur, a trouvé, il peut nous lire rapidement. Derrière. Un bon lecteur? Est-ce qu'on peut avoir le micro? Merci. Ici, il y a 60 micros sans fil. C'est pépinière. Sion, rassurez-vous que vous en avez pris même 6. C'est les 1/10, ça ne va rien affecter. Sion. Ils en ont 60. Si nous prenons 6, c'est 1/10, ça ne va rien affecter. Et rassurez-vous que c'est des micros et des émetteurs. 24 et 14. Et même aussi, s'ils ils ne font pas attention, micro, émetteur et table de mixeur. Exode 24, 12 à 18. Rapidement, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh alobaki na Mose, monte vers moi sur la montagne yaka pene na ngai matali ko na et ngomba, tiens-toi là. petelema wana. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi, Nakopesa yo bitanda na mabanga wapi na palalaki na yango et les mibeko, commandements pour que tu les enseignes au peuple. pe mibeko wapi pona mitindo okopesa na libota ya Excusez-moi, Israël. j'ai dit que c'est le lieu où on reçoit les instructions venant de Dieu. Olimbisa na bakela lesika pe tuzaka ba malako ute pa na Nzambe. Dieu dit à Moïse, monte. Nzambe bisi Mose mata. Monte où sur la montagne? Komata wapi liko na ngomba. Je vais te donner les tables Nakopesa de la loi. bitanda ya mabanga ya Je vais te mobeko. donner les instructions que tu vas enseigner au peuple. Nakopesa ba malako mitindo kotangisa libota. D'où Moïse va prendre les tables, c'est sur la montagne. Mose kokamata bitanda ya mabanga wapi liko na ngomba. Dieu n'a pas appelé Moïse pour aller jeûner sur la montagne. Dieu appelle Moïse pour venir lui donner les instructions à enseigner au peuple. Sur la montagne, quand Dieu nous convoque, ce n'est pas pour aller jeûner et prier. C'est d'abord recevoir le table de la loi, les instructions qu'il faut enseigner au peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple a un parcours. Il a quitté l'Égypte. Il est dans le désert. Il se prépare pour entrer dans sa terre promise, dans sa destinée prophétique. Donc les instructions qu'il reçoit, c'est pour préparer ce peuple afin de le prémunir
du danger qui l'attend dans la terre promise. J'ai toujours dit ceci. Mes amis, il ne faut pas chercher l'abondance dans le désert. Pourquoi? Dieu ne peut pas vous donner l'abondance dans le désert. La seule abondance qu'il vous donne dans le désert, c'est sa parole. La seule abondance qu'il vous donne dans le désert, c'est sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit ceci. Va, prends mon peuple et amène-le dans le pays où coule le lait et le miel. Le désert, ce n'est pas l'endroit où doivent couler le lait et le miel. La provision de miel, la provision de lait, la provision du pain, la provision de fromage se trouve dans la destinée prophétique. Notre destinée prophétique n'est pas au ciel. Notre destinée prophétique est sur la terre. Nous allons rentrer dans notre destinée prophétique alors que nous sommes encore vivants. Mais avant d'entrer dans la destinée prophétique, Dieu doit convoquer Moïse pour que celui-ci monte sur la montagne. Comme Dieu ne peut pas descendre au sol, quand il descend, il s'arrête au niveau de la partie élevée de la terre. Et cette partie élevée de la terre s'appelle la montagne. C'est sur cette montagne qu'il donne la table de la loi. C'est sur cette montagne qu'il donne les instructions que Moïse doit enseigner au peuple pour que celui-ci sache comment se comporter pendant la période de désert, sache comment se comporter quand il sera dans sa destinée prophétique. Alléluia. Alors, est-ce que c'est clair? On peut continuer? Verset 13. Moïse s'est mis en route avec Josué son assistant. Il gravit la montagne de Dieu. Il gravit la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Et même quand on n'avait pas encore construit le sanctuaire, il est descendu sur sa montagne. Donc il n'y avait pas n'importe quelle montagne. J'anticipe. Lorsque Dieu va appeler Abraham pour demander qu'il puisse aller lui offrir son fils, il dit: tu vas lui offrir sur la montagne que je vais t'indiquer. Il ne voulait pas laisser Abraham dans la confusion de choisir lui-même une montagne. Pourquoi? Parce que Dieu a sa montagne. Alléluia. Donc le mot qui précède Mons doit être la montagne de Dieu. C'est sur cette montagne de Dieu, c'est là où on trouve les solutions. Amen. Ah oui. Dans le livre de Galates, on nous parle que Agar représente aussi une montagne. Mais cette montagne de Sinaï, qui est déjà de passé, vous risquez d'être sur la montagne de Dieu d'hier. C'était la montagne de Dieu, mais c'était la montagne de Dieu d'hier, comme Sinaï. Alors il est déjà sur une autre montagne qu'on appelle Sion. Et vous continuez à aller chercher sur la montagne de Sinaï, alors qu'il a déjà immigré sur la montagne de Sion. Vous n'aurez pas l'impact sur la montagne de Sinaï, quand bien même hier c'était la montagne de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi en anticipation je vous ai dit, chaque année Dieu doit vous indiquer la nouvelle montagne sur laquelle vous devez le rejoindre. Alléluia. Allons-y. Après avoir dit aux responsables d'Israël, attendez-nous ici jusqu'à notre retour.
Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. 15e verset. Moïse monta sur la montagne et la nuée la couvrit. Moïse monta sur la montagne et la nuée la couvrit. Moïse n'a pas demandé que la nuée vienne le couvrir. Vous savez, beaucoup de fois, nous avons des prières que nous faisons parce que nous voulons forcer les choses avec Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a provoqué la montée. C'est Dieu qui lui a demandé de monter. Et il donne l'instruction à son peuple. Il dit, peuple, si vous avez un problème à régler, je vous laisse Hur et Aaron. Je prends avec moi mon serviteur Josué. Et quand nous allons arriver, je vais le laisser quelque part. Moi seul, je vais monter. Lorsque Moïse arrive sur la montagne, Dieu reconnaît que Moïse est sur sa montagne. Par conséquent, comme c'est moi qui l'ai invité, il n'a pas besoin de m'inviter pour venir. Il a répondu à mon rendez-vous. Il a fait ce que j'attends de lui. Je suis là. En fait, en réalité, Dieu l'attendait déjà. La nuée les couvrit. Suivez-moi très bien. Suivez très bien. On peut continuer? La gloire de l'Éternel demeura sur les monts Sinaï. Et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Je répète, est-ce que Moïse avait demandé la gloire de l'Éternel? Est-ce que Moïse avait demandé que la nuée vienne? L'obéissance à l'instruction de Dieu crée à ce que Dieu agisse selon ce qu'il a dit. Amen. Mes amis, nous forçons beaucoup. Nous forçons beaucoup de choses dans le jeûne et dans le prière. Mais nous obéissons peu aux instructions de Dieu. Écoutez ce que Samuel dit à Saül. Est-ce que Dieu prend-il plaisir dans les sacrifices que dans l'obéissance à sa parole? Ça veut dire l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. À certains moments, le jeûne devient un sacrifice. Mais un sacrifice qui n'est pas dans l'obéissance de la parole de Dieu devient de la sorcellerie. Voici ce que Salomon dit. Si un homme refuse d'écouter Dieu, sa prière même devient une abomination. La prière et les sacrifices produisent des effets d'impact dans le contexte de l'obéissance. Lorsque tu refuses d'obéir à Dieu, ta prière devient une abomination devant Dieu. Et je vais le dire autrement. Ta prière devient la sorcellerie devant Dieu. Il y a des gens, quand ils prient, ils font la sorcellerie. Parce qu'au même moment que tu es en train de prier, tu es un rebelle. Tu désobéis à tout. Tu n'obéis pas au principe de Dieu. Tu n'obéis pas au leadership que Dieu a établi. Mais tout ce que toi tu sais, c'est la prière. Tu es un abominateur. Tu fais de l'abomination. La prière est efficace dans le contexte de l'obéissance. Nous sommes sur la montagne de solution. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Attendez. Cela veut dire quoi? Moïse a fait 6 jours sans que Dieu ne lui parle.
Maintenant, je vais dire ça autrement. Moïse a fait 6 jours sans qu'il ne parle à Dieu. Attends, c'est Dieu qui t'a appelé. Toi, tu n'as rien à lui dire. Parce que c'est lui qui t'a dit monte. Donc tu dois monter et tu dois fermer ta bouche et attendre jusqu'à ce qu'il commence à te parler. Il est resté pendant 6 jours. Et Dieu était en train de préparer l'environnement pour qu'il puisse lui parler. L'environnement c'était quoi? La nuée devrait le couvrir. L'environnement c'était quoi? Il devrait porter la gloire de Dieu. Cela veut dire, il devrait rentrer dans le même contexte spirituel que Dieu. Parce que la suite dépendait de ce qu'il était devenu dans la nuée et dans la gloire de Dieu. La nuée et la gloire de Dieu étaient en train de le préparer pour ce que Dieu va lui dire par la suite. Chaque fois que nous sommes sur la montagne, nous nous précipitons pour parler à Dieu et pour crier à Dieu. Si tu as entendu la voix de Dieu dire, va sur la montagne pour prier. Ou bien monte sur la montagne. Avant de commencer à parler, laisse que Dieu t'instruise d'abord. Tu peux rester pendant 6 jours sans rien dire. Dieu est en train de valider ta présence. Amen. Amen. Allez-y. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites. J'ai dit jusqu'au verset 18. Hein? Comme un fait au sommet de la montagne. 18. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Attendez. Il était sur la montagne. Mais en même moment sur la même montagne, il monte encore plus haut sur la même montagne. Cela veut dire que même quand on est sur la montagne, on peut aller plus haut sur la même montagne. Alléluia. Cela veut dire, tu peux être ravi en esprit, mais tu montes encore plus haut en esprit. Dans Apocalypse chapitre 1er, Jean nous dit qu'il était dans l'île de Patmos. Il était ravi en esprit. Lorsqu'on arrive au chapitre 4, la Bible dit ceci. Il a entendu la voix qui va lui dire, quand une porte s'est ouverte, et lui dit monte. Il était déjà en esprit, mais en esprit on lui dit encore de monter. Mes amis, lorsqu'on monte là où la gloire de Dieu nous couvre, surtout quand il nous invite, non seulement nous serons dans une dimension de la hauteur, mais il va encore nous porter dans la hauteur des hauteurs. Bien-aimés, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme les aigles. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent les envols comme les aigles. Cela veut dire, quand ils s'élancent, ils ne font pas l'effort pour monter plus haut. C'est les vents qui les portent afin de les amener encore plus haut. Mais là, l'aigle est efficace lorsqu'il est encore plus haut. C'est ce que Esaïe était en train de nous dire. Lorsque nous montons sur la montagne des solutions, Dieu attend de nous amener encore dans les dimensions plus élevées sur la montagne des solutions. Surtout si c'est lui qui nous y a invités. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est fini 18? Et il demeura 40 jours. Maintenant, mais Moïse va demeurer 40 jours. Ça, c'est le comptage des hommes.
Ça n'a rien à voir avec le jeûne de 40 jours. Moïse est dans l'environnement de Dieu. Dans l'environnement de Dieu, on ne compte plus les jours. Il peut rester pendant l'éternité, c'est comme si c'était un jour. C'est pourquoi les gens font le jeûne de 40 jours comme Moïse. Mais ils ne sont pas dans les hauteurs de hauteur comme Moïse était. Si tu fais le jeûne de 40 jours dans la dimension charnelle, tu vas mourir. Alors, il n'était plus dans son corps pour sentir la faim et la soif. Deuxième dimension de montagne. C'est le lieu où l'on apprend le principe du royaume. Amen. Première dimension de la montagne, c'est là où Dieu donne les tables de la loi. C'est là où Dieu donne l'instruction de ce qui doit être enseigné au peuple. Deuxième dimension, c'est là où on apprend le principe du royaume. Révérend Didier, Dieu nous a appelés à prêcher le royaume, pas autre chose. Amen. C'est la prédication du royaume qui produit les miracles. Pourquoi le royaume? Parce que Dieu veut que son royaume démontre qu'il est supérieur au royaume de ténèbres. C'est un peu comme s'il y a la confrontation entre deux royaumes. Lorsque vous prêchez le principe du royaume, vous prêchez la primauté et la supériorité. Maintenant, on va lire Matthieu chapitre 5. On va lire rapidement Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire verset 1er. Et on va lire Matthieu chapitre 8, verset 1er. Voyant la foule, il monta sur la montagne. Il monta sur la montagne. Pasteur Didier, quand Jésus voit la foule, Jésus monte sur la montagne. Maintenant que la foule monte aussi avec Jésus. C'est exprès que cela fait. Il voit la foule. Et la foule est venue avec plusieurs besoins. Plusieurs problèmes qui attendent des solutions. Il voit la foule. Il monte sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il fait quand il monte? Qu'est-ce qui arrive après? Et lorsqu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. C'est très, très précis. Il n'appelle personne. Il voit la foule, il monte. Et il s'assied. Qui vont venir s'asseoir, qui vont s'approcher? Ce n'est pas la foule, c'est les disciples. Et après, qu'est-ce qui arrive? Toujours 5. Toujours 5. Toujours 2. Et ayant ouvert sa bouche, il les enseignait en disant: Vénérez les pauvres en esprit, car c'est qu'est le royaume. Quand il est monté, il s'est assis, il a commencé à leur enseigner. Heureux le pauvre en esprit, car
Le royaume de cieux est à eux. À partir du verset 2 jusqu'au verset 7, le dernier verset du chapitre 7, il parle du royaume sur la montagne. Donc la montagne, c'est le lieu où Jésus libère le principe du royaume. Amen. Amen. Chapitre 8, verset 1er. 8 premier. Oui. Et quand il fut descendu de la montagne, les grandes foules les suivirent. Le grande foule l'attendait où? Les disciples étaient avec Jésus où? Allô? Maintenant, les foules viennent pour les solutions. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Sur la montagne, les disciples vont pour apprendre le principe du royaume. Et pendant ce temps, la foule attend pour les solutions à leurs problèmes. Je ne suis pas venu foutre en l'air la montagne de solutions. Et ensuite, c'est quoi? Écoutez la suite. Et voici, un lépreux s'approcha, se prosternant devant lui, et disant, oui. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. Sur la montagne, on ne demande pas les miracles. On apprend les voies de Dieu qui produisent le miracle. Quand Pierre a fini d'apprendre le voie de Dieu, il passe devant la porte la belle. Il voit un homme important qui était tout le temps là. Parce qu'il est resté souvent sur la montagne avec Jésus. Voici ce qu'il dit. L'or, nous n'avons pas. L'argent, nous n'avons pas. Mais ce que j'ai, la voix de Dieu qui peut guérir ton infirmité. Amen. Au bas de la montagne, il y a des lépreux qui attendent le miracle. Il y a les malades qui attendent les guérisons. Il y a les sans-emploi qui attendent l'emploi. Il y a le célibataire qui attend le mariage. C'est bon? Deuxième chose. Troisième chose, merci. C'est le lieu de la prosternation et du sacrifice. La montagne. C'est le lieu de la prosternation. Et c'est le lieu où on fait l'offrande, on sacrifie ce qu'on a de meilleur. Je répète ce que je viens de dire. La montagne, c'est l'environnement où on vient pour se prosterner, pour venir adorer. Je ne parle pas de chanter. Tu peux chanter sans adorer. Et tu peux adorer sans chanter. Jésus, plutôt Satan dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, il n'était pas en train de dire, si tu te prosternes et tu chantes un cantique d'adoration, donc
L'adoration, ce n'est pas forcément le cantique. Mais l'adoration, c'est au-delà de chanter. Tu peux chanter un cantique d'adoration sans t'adorer. Tu peux aussi chanter le cantique d'adoration et adorer. Ça dépend du contexte spirituel dans lequel tu es. Si tu es sur la montagne d'adoration, avec ou sans cantique, tu vas adorer le Seigneur. C'est une question d'attitude. C'est une question de l'intérieur. C'est une question du positionnement. C'est une question de la perception de ce qu'on a de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire quelques versets. Genèse 22, nous avons déjà dit ça, 1 à 2, rapidement. Genèse chapitre 22, 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. Regardez, regardez. Et il arriva après ces choses. Que Dieu éprouva Abraham et lui dit Abraham. Et il dit et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là offre-les en holocauste sur une des montagnes que je t'ai dit. Il y avait plusieurs montagnes. Je t'indiquerai une des montagnes, c'est là où tu vas offrir Isaac. Le meilleur sacrifice que nous avons à offrir à Dieu, c'est sacrifice qui est capable de dire à Dieu qu'il est Jéhovah Jireh. C'est sur une montagne. Est-ce que quelqu'un va me suivre? Isaac pose la question à son père. Père, je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu, mais je ne vois pas le sacrifice. Pendant qu'ils sont en train de monter sur la montagne, et voici ce qu'Abraham répond. Abraham dit, lorsque nous arrivons sur la montagne, Dieu va se pourvoir du sacrifice. Cela veut dire, lorsque on est résolu d'offrir à Dieu sur la montagne, il deviendra celui qui va se pourvoir. On va dire ceci. Lorsque Dieu t'indique une des montagnes sur laquelle tu dois lui offrir le sacrifice, il devient Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, il devient celui qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh sur la montagne de sacrifice et non pas dans la vallée. Mes amis, ça veut dire ceci. Lorsque tu sais sacrifier, tu dois prendre Isaac, ton unique, celui que tu aimes. C'est celui que tu dois offrir. C'est comme quand Jésus regardait ceux qui donnaient les offrandes. Cette femme veuve avait sacrifié sur la montagne de sacrifice. Les autres ont donné en nombre plus qu'elle. Le problème, ce n'est pas la quantité. Le problème, c'est la qualité de ce que tu donnes. Le sacrifice doit être le sacrifice de qualité et non pas le sacrifice de quantité. Tu peux donner la quantité sans que cela soit la qualité. Mais tu peux aussi donner la quantité avec la qualité. En réalité, comme David, il dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûterait rien.
Mon ami, je préfère ne pas donner que me moquer de Dieu si je donne. Si je donne en me moquant de Dieu, je ne suis pas sur une des montagnes que Dieu veut me montrer pour qu'il devienne Jéhovah Jireh. Et même quand j'ai plusieurs billets, j'ai choisi toujours le meilleur billet pour donner à Dieu. Mes amis, il m'arrive deux fois de tout donner et de ne rien. Demande que j'ai tout donné. Mais parce que je suis sur la montagne de sacrifice. Là où Dieu est Jéhovah Jireh. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour dire. C'est qu'il a dit. J'ai dit, Seigneur, je suis sur la montagne du sacrifice. Voici mon Isaac. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin d'un verset biblique. Je n'ai pas besoin d'une exhortation pour que j'aille choisir l'Isaac et que je l'amène sur la montagne de sacrifice. Mon ami, quand tu donnes Isaac, Dieu va se mettre à parler. Et même d'ailleurs, tu ne vas pas tuer Isaac. Pendant que tu prends le couteau et tu vas enfoncer dans le cœur d'Isaac, voici ce que Dieu te dit. Ne fais rien à l'enfant. J'ai vu tes intentions. J'ai vu ton mobile. La réalité de ton cœur. Je sonde le cœur et je sonde le rein. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au bout. Même s'il n'est pas mort, quand je regarde ton cœur, tu l'as déjà tué. C'est déjà assez pour moi. C'est déjà suffisant pour moi. Ne lui fais pas du mal. Il ne s'arrête pas là. Et il dit ceci: je suis l'Éternel et je jure par moi-même, je ferai de toi le plus grand et toute la terre sera remplie de ta descendance. Pourquoi? Parce que Dieu a amené Abraham sur la montagne de sacrifice et Abraham a offert sans la prière et Dieu a pourvu. Il y a des choses qui vont t'amener dans la prospérité. Ça ne passera pas par la prière. Tu dois simplement découvrir Mons de cette année, c'est la montagne de sacrifice. Lorsque tu prends la résolution de faire le sacrifice, on n'a pas besoin de t'imposer les mains ni de déclarer tu es béni. Quand tu donnes, avant même que ton offrande n'atteigne le fond, Dieu va dire: j'ai vu ton cœur, tu as donné le meilleur de toi sur la montagne de sacrifice. Alléluia. Alors, alléluia. Souvent nous amenons des bêtes aveugles. Nous amenons des bêtes avec des galles. Nous amenons des bêtes avec un œil troué crevé. Mais vous m'amenez des sacrifices, des offrandes malades. Le sacrificateur regarde son offrande. Il dit non, mais ma bête n'est pas boiteuse. Ma bête n'est pas aveugle. Dieu dit ce n'est pas la bête. C'est le sacrificateur qui n'est pas en état de pouvoir m'offrir. Quand je regarde ton sacrifice
m'interpelle vers toi. L'aveuglement que je vois dans ton sacrifice, ce n'est pas l'aveuglement de ton offrande, c'est ton aveuglement à toi. La maladie que je vois dans ton offrande, ce n'est pas la maladie de ton offrande. Tu apportes des millions, mais cette femme apporte une pièce. Mais quand je regarde les deux offrandes, elle a donné plus que tout. Pourquoi? Elle est sur la montagne de sacrifice. Elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné avec son cœur. Elle a donné sachant à qui elle donne. Des fois quand nous donnons, nous ne savons même pas à qui nous donnons. Et Dieu dit ceci au sacrificateur: prends la même offrande et donne à ton gouverneur. Va-t-il t'apprécier? Si ton gouverneur ne peut pas t'apprécier, et à moi l'Éternel ton Dieu, si je suis père, pourquoi des sacrifices comme ça? Si je suis maître, pourquoi ces traitements? Alors, la montagne. Mons, c'est d'abord la montagne. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la dimension de la montagne? Après, nous allons chuter par le S. 1 Roi chapitre 18. J'ai dit que la montagne, c'est le lieu de la prosternation et du sacrifice. 41 à 44. 1 Roi chapitre 18, 41 à 44. Et Élie dit à Akab. C'est Élie qui dit à Akab. Monte, Mata, mange, lia, et bois. Pemela. Car il y a un bruit qui Excusez-moi, il y a un problème ici. Il dit à Akab, monte, mange et bois. Car il y a le bruit qui annonce la pluie. Mes amis, dites-moi. Il a déjà entendu le bruit de la pluie. Vous pensez que ce qu'il est allé faire sur la montagne, c'est prier? Alors? Non! Il annonce, il dit, monte, mange et bois. Ça veut dire, tu peux te réjouir. J'ai fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. La pluie n'est pas tombée. Je viens d'entendre le son de la pluie. Mais le son, il a entendu à quel moment? Il a amené le peuple sur le mont Carmel. Il a amené le peuple sur le mont Carmel. Je vais dire ça autrement. Il a amené le peuple sur la montagne de Carmel. Et là, sur la montagne de Carmel, voici ce qu'il a dit. Il est temps de choisir. Si l'Éternel est Dieu, comme ça vous allez vers le côté de Dieu. Si l'Éternel n'est pas Dieu, vous allez du côté de Baal. Mais vous ne pouvez pas clocher de des côtés. Maintenant, choisissez un taureau, vous, le serviteur de Baal, et vous allez le découper. Et il n'y aura pas question de pouvoir allumer le feu. Je ferai la même chose. Le Dieu qui répondra, c'est le vrai Dieu. Tout ceci se passe sur la montagne de Carmel. Tout ceci se passe sur le mont Carmel. Maintenant, quand il arrive à l'heure de l'offrande, nous sommes sur le mont Carmel. Voici ce qu'il fait. Il va construire l'autel. Et il va mettre autour de l'autel 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire il va ramener Israël dans la communion et dans l'unité. Un peuple qui était déchiré, un peuple qui avait abandonné l'Éternel. Il est en train de reconstituer toutes choses. Et quand il a fini, il dit mettez l'eau. Et quand on a versé l'eau, il va
a dit sur le mont de Carmel, Éternel Dieu, maintenant réponds pour que ce peuple sache que c'est sur ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Je ne les ai pas inventées. Ce n'est pas mon imagination. C'est sur ta parole que je suis en train de faire ces choses. Ça se passe sur le mont Carmel. Ça se passe sur le lieu élevé au-dessus de sol. Et quand il a fini cela, c'est là où il va envoyer le message à Akab. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux oublier la sécheresse de 3 ans. Pourquoi? Parce que j'entends le bruit qui annonce la pluie qui arrive. Bientôt, Israël sera arrosé. Bientôt, une dimension céleste va venir féconder la terre afin de la fertiliser pour que la terre produise ce qu'elle ne pouvait pas produire sans l'intervention du ciel. J'entends la pluie qui arrive. Toi, tu peux monter et tu peux aller manger et tu peux aller boire. Pendant que moi, je vais aller me prosterner devant celui qui va envoyer la pluie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mes amis, il ne faut pas blaguer avec la dimension de la montagne. Et chaque fois qu'on annonce cette dimension de monstre, toute pépinière devrait s'élever comme un homme. Parce que Dieu veut vous amener dans une autre hauteur. Allô? C'est clair? Tu peux continuer la lecture? 42. Akab monta pour manger et il est aussi monté. Et lui, il est monté pour manger et pour boire. Mais elle monta au sommet du Carmel. Elle monta au sommet. Donc ça veut dire quoi? Avec le peuple, il était à un niveau. Mais pour la prosternation, il monte au sommet. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il se pencha contre terre. Il se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Son visage entre ses genoux. C'est exactement ce que font les 24 vieillards. Ça n'a rien à voir avec la prière. C'est la position de la prosternation. C'est la position de l'adoration. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi très bien. Il va se prosterner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à son serviteur. Il dit à son serviteur. Monte. Regarde du côté de la mer. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il monte. Il regarda. Il voit rien. Et dit. Il n'y a rien. Il dit 7 fois. Il dit 7 fois. Il était dans la position. Ce n'est pas cette fois où il intercédait. Il avait déjà entendu. Il est en train d'adorer le Seigneur qui envoie la pluie. Il est en train de confesser. Il est en train de proclamer. Mes yeux ont vu la pluie que Akab n'a pas encore vu. Mes oreilles ont entendu le bruit de la pluie. Parce que tu es Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je t'adore parce que la pluie est déjà là. Je ne te prie pas pour envoyer la pluie. Je t'adore parce que la pluie est déjà là. Mes amis, il y a des choses pour lesquelles nous avons déjà reçu la promesse de Dieu. Nous n'avons pas besoin de prier. Même si Luc chapitre 18 nous dit qu'il y avait un juge unique et une veuve qui allait insister. Non.
Nous ne sommes pas dans cette dimension-là. Nous sommes dans la dimension de la foi. Ceux qui ont une ferme assurance des choses qu'ils espèrent. Parce que j'ai entendu, parce que j'ai vu, j'adore Dieu pour ce qui existe. La foi, c'est une espérance, une ferme espérance. Elle est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors que je ne vois pas la pluie, je peux démontrer que la pluie est déjà là. Comment je le démontre? Je mets mes genoux par terre, ma tête entre les jambes, et je te dis, j'ai déjà vu la pluie alors qu'elle n'est pas encore tombée. Alléluia. Ça se passe sur le sommet de la montagne de Mont Carmel. Ça se passe où? Sur le sommet de Mont Carmel. La montagne, c'est le lieu de sacrifice. La montagne, c'est le lieu de la prosternation et de l'adoration. Là où on vient dire à Dieu, tu as dit, je suis en train de voir ce que tu as dit. C'est pourquoi je ne te prie pas, mais je t'adore pour ce que tu as dit. Je ne me trouble pas parce que tu as déjà fait. Mes amis, dans ces pays, nous avons déjà vu ce que Dieu a fait. Je ne parle pas de ce que les gens voient. Je parle de ce que les gens ne voient pas. Mais que nous avons déjà vu que Dieu a déjà fait dans ce pays. Les gens peuvent s'agiter comme ils veulent. Le Congo est debout. Le Congo est un pays particulier. Le Congo est le déclenchement d'un nouveau mouvement de Dieu pour sauver l'Afrique et pour sauver le monde. Simon Kimbangu l'a prophétisé. Beaucoup de prophètes l'ont dit que c'est maintenant l'époque, c'est maintenant la saison. Laissez les hommes s'agiter, laissez les hommes faire ce qu'ils font. La vérité est que nous avons entendu le bruit, le son du bruit de la pluie, le son qui annonce le bruit de la pluie dans ces pays. Je dis ceci, si nous faisons de l'adoration et de la prosternation dans la pépinière pour toutes les promesses que nous avons déjà reçues, nos sujets d'adoration, nous allons voir, nous allons démontrer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses. Dieu n'a pas besoin de votre validation. Or, Dieu le fait malgré. Même si vous êtes d'accord ou pas, Dieu va le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon? 44, c'est bon? 44 alors. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pompe de la mer. Voici, voilà un petit nuage. Un petit. Un grand nuage. Non. Pour toi, l'exaucement vient quand tu vois quelque chose de grand. C'est comme ça que nous passons souvent à côté de ce que Dieu nous a donné. Je dis ceci. Le président Tshisekedi, le premier jour de son existence sur la terre, il était une masse informe dans le ventre de Maman Marthe. J'ai dit une masse informe dans le ventre de Maman Marthe. Même le microscope était incapable de le voir le premier jour. Mais le même premier jour qu'il était insignifiant, en 2018, c'était le président de la République de Monaco. Sa petitesse ces jours-là n'a pas annulé sa destinée prophétique.
Toi, tu interprètes la grandeur de Dieu dans la grandeur de ce que tu vois. La grandeur de Dieu se trouve dans la petitesse de ce que les hommes voient. Pendant que les hommes te voient petit, alors que tu te vois toi-même petit, Gédéon était petit à ses yeux. C'est en ce moment-là, dans Juge chapitre 6, Dieu dit ceci: tu es un vaillant héros. Ça, c'est l'Éternel qui déclare. Mais quand Gédéon se regarde, il dit: oh, tu t'es trompé. Quand tu me regardes, je suis le plus jeune. Quand tu me regardes, je suis de la plus petite famille de ma tribu. Et ma tribu est la petite en Israël. Je ne suis pas grand. Il dit: toi, va avec la force que je te donne. Tu délivreras Israël. La grandeur n'est pas définie selon la définition des hommes. Les hommes peuvent t'appeler grand, alors qu'aux yeux de Dieu tu es rien. Les hommes peuvent t'appeler petit, alors que c'est toi qui vas faire tomber Goliath. Sur le champ de la guerre, il y avait le nez de la famille de David. Sur le champ de bataille, il y avait Saül, il y avait Jonathan, il y avait Abner, il y avait tous ces grands. Mais le plus grand, selon l'Éternel, était dans la brousse. Le plus grand était dans la brousse. Le plus grand était caché aux yeux des hommes. Le plus grand ne répondait pas à la définition de la grandeur des hommes. Jésus, alléluia. Le jour où il est arrivé, c'était le jour de la fin. Le jour où il est arrivé, c'était le jour pour essuyer la honte des 40 jours, pour enlever l'opprobre des 40 jours. Tu es grand. Je dis ceci: tu es grand. Ton problème, c'est que tu ne sais pas que sur la montagne de l'Éternel, c'est la montagne d'adoration. Sur la montagne de l'Éternel, c'est la montagne de la prosternation. Mon bien-aimé, ce qui est petit, c'est grand. Il arrive, Goliath sort, et toute l'armée recule. Et c'est là où l'affaire l'intéresse. Goliath lance le défi. Il pose la question: c'est qui cet incirconcis? Goliath était dans sa tenue, mais il a vu qu'il était incirconcis. C'est ça la particularité de ceux qui sont grands. Ils ne sont pas impressionnés par ce qui est grand à l'extérieur. Ils peuvent déjà définir la faiblesse de ce qui est grand selon les hommes. Je pense que quelqu'un est en train de me suivre. La Bible parle de Babylone la grande. La Bible parle de cette bête. La Bible parle de cette statue de Nebuchadnezzar. Toutes ces images sont définies par une seule chose. Au même moment qu'ils avaient une apparence impressionnante, au même moment on pouvait noter une faiblesse. Et c'est là, dans cette faiblesse, que Dieu va frapper. Ne soyez pas impressionnés par la grandeur selon les hommes. Alléluia. Amen. Avant que je ne rencontre le président Tshisekedi, je ne l'avais jamais connu. C'est lui que j'ai rencontré. Je lui ai dit: Dieu m'a donné un message pour ce pays. Si l'excellence était là, j'allais lui rappeler. Je suis allé le voir pour lui dire: j'ai un message de la part du Seigneur pour le président Kabila. Dieu m'avait donné un message clair que c'était la fin de son règne. Il est là, il sait. Je parle sous ce témoignage. Je n'avais pas encore rencontré ce que je pense.
Je lui dis, je vais le rencontrer, je vais lui dire. Malheureusement, je ne t'ai pas amené pour le voir. Il y a des choses, quand Dieu les décide, il les a déjà décidées. Et comme moi, j'ai fait la démarche d'aller le voir et j'étais décidé d'aller le voir et de lui dire ça. Je m'en foutais de ce qu'il allait advenir après. J'allais apporter le message de la part du Seigneur. De lui dire, c'est la fin. Mais si tu le fais bien, voici ce que Dieu te préserve. Ce qu'il réserve pour toi. Les choses se sont passées telles que Dieu me les avait montrées. La grandeur n'est pas dans ce qui est apparent. Est-ce que quelqu'un est dans le monsieur? Vous le dites souvent. Et certaines fois, nous le disons dans l'hypocrisie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais lorsque celui qui est dans le monde vient, nous sommes dans la panique totale. Nous oublions que celui qui est en nous est plus grand que lui. Au même moment, nous disons une chose et son contraire. Quand Goliath vient, il faut lui dire ceci. Oh, toi tu viens vers moi avec toutes ces armures. Mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et je vais donner ta tête aux oiseaux de Philistins. Pendant qu'il disait ça, il n'avait qu'une fronde et une pierre. Il n'avait pas une épée pour couper la tête de Goliath. Mais il s'est servi de l'épée de Goliath pour couper sa propre tête. Ça veut dire quoi? Même si le nuage est plus petit, c'est déjà la pluie. Donc j'ai entendu l'annonce de bruit. Si je vois le nuage qui est petit, on me donne l'information à partir de la montagne de la prosternation. Ça veut dire la petitesse du nuage, c'est l'annonce d'un grand orage. C'est l'annonce d'une grande pluie. C'est l'annonce d'un grand orage. Mes amis, tu attends beaucoup de choses, mais tu as toujours négligé le faible commencement de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu t'amène ici. Chaque fois que tu vois le faible commencement de l'Éternel, fléchis tes genoux, mets ta tête sous tes jambes, adore-le, parce que il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme s'il existait. C'est lui qui a donné à Abraham, qui avait presque 100 ans, et qui a donné à Sarah, qui avait 90 ans, de pouvoir concevoir. Dans un corps vieilli, Dieu a logé un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, le verset suivant. Verset 45. Non, 44. 44. Oui. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Ouais. Qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit. Voici ce qu'Élie dit. Monte. Dis à Akab. Attelle et descend. Ouais. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Papa, tu envoies le message au roi qui attend la pluie pendant 3 ans. Alors que tu n'as vu qu'un petit nuage qui est la forme d'une main. Il dit, précipite-toi de partir parce que tu arrives. Comme je voulais qu'à Pépinière cette année, que les hommes aient la foi d'Élie. Donc j'ai envie de dire, j'ai pris l'Éternel Dieu qu'il vous donne la capacité de percevoir dans les choses petites les grandes qui sont en train d'arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu qui m'a envoyé
libéré. Je libère sur toi qui crois en cette parole que je prononce sur toi. Que tes yeux s'ouvrent afin que tu vois au-delà de ce que tous les hommes voient. Recevez-le maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles tombent de tes yeux. Que la confusion tombe de tes yeux. Que la perception, que tu commences à voir les choses telles que Dieu les voit. Afin que tu les annonces avec force, autorité, pouvoir et puissance. Ça arrivera. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. 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 La montagne, Ngomba, c'est le lieu de transaction. ezali esika bale kokamata mpo na kopesa ekende mopanzi mosusu. Wow, wow, wow. Yoka kokamwa. Je vais d'abord terminer avec c'est le lieu de la prosternation. 1 Samuel chapitre 1 verset 1 à 3. 1 Samuel 1 à 3. 1 Samuel est mokapo liboso. 1 Samuel 1 à 3. Il avait un homme de Ramathaïm, Tophim de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Tchouf. Oubliez tous ces noms-là. Tu peux mettre fils de Mbala, fils de Coco. Tu peux mettre ça. Tu peux oublier tous ces fils-là. On y va. Il avait des femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa vie. Chaque année, cet homme montait. Chaque année, cet homme montait. Chaque année, cet homme montait. Tel que vous êtes en train de le faire chaque année. Mais il y a une différence. Vous pouvez monter chaque année. Mais il y a une année de différence. Allô? C'est clair ou c'est pas clair? Trop clair. Vous pouvez monter chaque année. Mais il y a une année qu'on appelle l'année de différence. Amen. Je prie que cette année-là soit cette année. Amen. Je prie l'Éternel que cette année-là de différence soit cette année. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ma prière, si tu m'entends très bien, je suis en train de dire ceci. Ma prière est que cette année-là soit cette année. Chaque année, cet homme montait à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Je vous ai dit que quand on monte, c'est pour se prosterner et c'est pour offrir le sacrifice. Chaque année, Elkana et ses deux femmes montaient à Silo pour pouvoir offrir à l'Éternel de sacrifices et pour se prosterner devant lui. C'est clair? Il faisait quoi? Il montait. La dernière chose que je vais dire avant de passer à S. Avant de passer à S. La dernière chose que je vais dire sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de la transaction. Non, non, c'est le lieu de la transaction. C'est le lieu de la négociation. J'ai dit que à la montagne, c'est le lieu où on négocie avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu dans la vallée.
On négocie avec Dieu sur la montagne. Si cette année doit être l'année de la différence, tu dois comprendre que cette année tu dois négocier avec Dieu. Si j'ai dit négocier, ça veut dire Dieu a ce dont tu as besoin. Je ne suis pas en train de dire Dieu a la solution à ton problème. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez que de besoin. Parce que quand on parle de solution, cela veut dire qu'on parle de problème. Bien-aimé, mon bien-aimé pasteur, à la pépinière, vous n'avez pas de problème. En Christ Jésus, nous n'avons pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai que de besoins. Je répète ce que j'ai dit. Je n'ai pas de problème. Je n'ai que de besoin. Dieu a ses besoins. Moi, j'ai mes besoins. Dans la dimension de la transaction, je permets à Dieu de satisfaire ses besoins, il me permet de satisfaire mes besoins. Ça ne se passe sur la montagne. Pour que Dieu atteigne ses besoins sur la terre, il a besoin de moi. Et pour que je satisfasse mes besoins sur la terre, j'ai besoin de Dieu. Chacun a besoin de l'autre. Dieu ne viendra jamais faire quoi que ce soit sur la terre sans l'homme. Retenez ça très bien. Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, l'Omniscient, l'Éternel, ne fera rien sur la terre sans l'homme. Dieu a besoin de l'homme. L'homme a besoin de Dieu. Mes amis, c'est la raison pour laquelle il a quitté le ciel pour venir chercher l'homme. Quand Jésus vient, il ne finit pas le travail. Il réunit les hommes, il leur dit, vous continuez. Ce que j'ai commencé, c'est vous qui allez le terminer. Mais pour le faire, il n'allait pas être dans le corps d'un esprit. C'est le Fils de l'homme. Il avait besoin de Marie. Pour aller à la croix, il avait besoin de Marie. Pour aller à la croix, il avait besoin de Judas Iscariote. Gloire à Dieu pour notre frère Judas Iscariote. Gloire à Dieu pour notre frère Judas Iscariote. Le seul problème que je lui reproche, il est allé se pendre. En réalité, il a fait ce qu'il fallait pour que Jésus me sauve. Amen. Jésus avait besoin de Judas Iscariote. Jésus, pour aller à la croix, il n'avait pas besoin de Pierre. Lorsque Pierre lui dit, tu ne vas pas mourir, il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et lorsqu'il veut voir, quand il regarde de Judas, il prend du pain, il trempe dans la coupe, il lui donne, et voici ce qu'il dit. Mon ami, ce que tu as fait, fais-le. Alléluia.
Je suis sur la terre pour mourir. Si je ne suis entouré que de pierres, je n'irai pas à la croix. J'ai besoin de toi en ce moment ici. Trahis-moi qu'on vienne me saisir. Jésus avait besoin de Judas Iscariote. Allô? Arrêtez de dire, oh non, tu es mon Judas. Oui, oui. Tu as besoin de tes Judas. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont amené à devenir celui qui était devenu en Égypte. On peut les appeler des Judas. Alors, pendant qu'ils le vendaient, comme on a vendu Jésus, si Joseph n'avait pas la compréhension, il pouvait pleurer pour dire, Père Dieu, tu m'avais montré que je serais grand, alors que je suis devenu esclave, en train d'aller dans l'esclavage, je m'éloigne de l'accomplissement de ma vision. Dieu dit, ouvre tes yeux, tu verras qu'ils t'ont vendu pour que tu ailles dans le lieu où ce que j'ai dit sur toi s'accomplisse. Allô? C'est clair ou c'est pas clair? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le lieu de la transaction. David pose la question. Quand je regarde le ciel, quand je regarde la terre, quand je regarde tout ce que tu as créé, qu'est-ce que l'homme pour prendre garde à lui? Maintenant, il donne la conclusion. Il dit, j'ai compris une chose. Tu as besoin de l'homme. Pourquoi tu as besoin de l'homme? Parce que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Mon ami, nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Dites après moi, 11 de cette année. Dites après moi, 11 de cette année. Me donne de comprendre. Je suis tout simplement de peu, de tout petit peu inférieur à Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 1er. À partir du verset 9. Anne se leva. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Suivons cette lecture. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Ils sont à Silo. Donc cela veut dire que Anne est montée cette année-là. Comme cette année-là était une année spéciale. Oui, après avoir mangé, le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Il va se diriger près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant. Ce n'est pas le prière et le pleur qui était important. Okay. Chaque année, elle pleurait. Chaque année, elle pleurait, elle priait. Et quand elle pleurait, elle priait. Dans ses pleurs, elle disait à Dieu, regarde l'humiliation de ma rivale. Mais cette fois-ci, elle a pleuré et elle a arrêté. Et elle a eu une révélation. Je suis sur le lieu de la transaction. Quelqu'un est en train de me suivre? Je suis sur la montagne de la transaction. Mon ami, après ce que je suis en train de dire, toi et moi, nous allons faire quelque chose. Amen. Amen. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Après ce que je vais dire, avant que je ne puisse continuer. Elle a compris que cette année, Silo
C'est une montagne de la transaction. Je pleure comme tous les ans. Je gémis comme tous les ans. Je prie comme tous les ans. Mais il y a une différence cette année. Je veux faire un vœu. Cette année, je vais faire un vœu. Voici le vœu qu'il va faire. Quel vœu il va faire? Éternel des armées, écoutez bien. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Anne commence la transaction. Anne commence la transaction. Je suis stérile. Et ça pèse sur moi. Mais je sais une chose, que tu as un besoin. Tu veux remplacer la sacrificature. Je sais une chose, que tu as déjà rejeté Élie et ses enfants qui ont tout fait pour pouvoir mettre la honte sur ton service. Tu as besoin d'un mâle. Et moi, j'ai besoin d'un enfant. Toi, tu as besoin d'un serviteur. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Toi, tu as besoin d'un serviteur. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Je te donne mes matrices. Tu déposes un enfant. Tu réponds à mon besoin. Et cet enfant qui va sortir, il répond à ton besoin d'avoir un serviteur. C'est le lieu de la transition. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer s'il te plaît? Allons-y, allons-y, allons-y. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle restait longtemps, ça ce n'est plus un problème. Elle a déjà fait son vœu. Maintenant, l'autre qui le regardait, qui n'a rien compris. Parce qu'il était lui-même déconnecté de la dimension spirituelle. Il pense que cette femme est une femme ivre. Il dit, madame, nous sommes à l'église, on ne boit pas à l'église. Anne lui dit, non, non, ce n'est pas un problème de l'ivresse. Je suis dans la dimension de la transaction. Je viens de faire la transaction. Je ne suis pas ivre. Et quand il a compris ça, et puis voici ce qu'il dit. Bon, que l'Éternel fasse ce que tu lui as demandé. Quand elle est rentrée, cette montée-là était la particulière. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? J'ai dit à quelqu'un ce soir, cette montée ici doit être une montée particulière. La montée où tu vas faire la transaction. Tu as des besoins, Dieu a des besoins. J'ai dit ceci, tu as des besoins, Dieu a des besoins. Tu donnes les besoins pour satisfaire, Dieu donne les besoins pour satisfaire. Est-ce que quelqu'un doit me suivre? Quand il est rentré, elle est devenue enceinte. Elle a mis au monde Samuel, qui a oint David. Et Matthieu dit ceci, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc cela veut dire, Anne a donné à Dieu la possibilité d'avoir un prophète qui va oindre, c'est lui qui va devenir le Père de Jésus. Voici la dimension de la transaction. Alléluia. Mon ami, mets-toi debout là où tu es.
Je veux que tu fasses la transaction maintenant. Je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas un homme qui vient avec des problèmes à Dieu. Tu viens avec des besoins. C'est quoi ton besoin? Les besoins que tu as, c'est déterminé par les promesses que Dieu t'a déjà faites. Ne crée pas de nouvelles prophéties. Ne crée pas de nouvelles promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà promis? Si Dieu t'a déjà promis, ce soir, fais la transaction. Je ne sais pas. C'est toi seul qui connais. Je te donne 2 minutes de faire la transaction. Je ne te demande pas de prier. Je ne te demande pas de prier. Je demande de faire la transaction. Je demande de faire la transaction. As-tu des désirs? As-tu des besoins? Sache-le bien que Dieu a aussi des besoins. Tu es le canal par lequel Dieu va passer pour que ces besoins deviennent une réalité dans le monde. Ainsi, par ricochet, il fera que tes besoins deviennent une réalité. Amen. Amen. Élève tes 2 mains. Je vais parler comme Élie a parlé devant Anne. Je ne sais pas ce que tu as dit dans ta transaction avec Dieu. Élève très bien tes 2 mains, s'il te plaît. Sois sérieux. Élève très bien tes 2 mains. Père, tu nous as amenés sur la montagne des transactions. Chacun de ces hommes et de ces femmes que tu as amenés ici, cette année, sur cette montagne de besoin, sur cette montagne de désir, chacun a exprimé le désir qui correspond avec le désir que toi tu as sur la terre, parce qu'au travers de lui tu veux accomplir ta volonté sur la terre. C'est là que Jésus a dit quand il nous a enseigné la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que tu as une volonté que tu veux accomplir sur la terre, et tu ne l'accompliras pas par les anges, mais c'est par ces hommes qui ont les mains levées maintenant devant toi et qui viennent d'exprimer leurs besoins. C'est au travers d'eux que ta volonté sur la terre va s'accomplir. Pendant qu'ils font maintenant le vœu devant toi de pouvoir te présenter leurs besoins, et au travers d'eux ta volonté s'accomplira. Comme Élie, je viens de déclarer sur chacun de leurs vœux que l'Éternel Dieu t'accorde, selon ce que tu viens d'exprimer, cette montagne de transactions. Reçois-le maintenant, et quand tu vas quitter de ces lieux, comme Anne, retourne en paix, et que ce que tu as transigé de Dieu, que tu commences à le vivre dès cette nuit, de la même manière que cette femme a vu son vœu être accompli cette nuit-là même. Recevez-le maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Restez debout pour 2 minutes.
Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le diable ne peut jamais tuer celui qui porte la volonté de Dieu. La volonté de Dieu existe avant que le diable n'existe. Le diable a été créé. Mais la volonté de Dieu n'a pas été créée parce qu'elle existe en Dieu depuis l'éternité. Et comme il ne connaît pas la précision de la volonté de Dieu, et si toi tu es porteur de cette volonté, l'enfer peut se déchaîner. Rien ne viendra te toucher. Aucune mèche de tes cheveux ne peut jamais tomber. Si le diable met la main sur Job, ce n'est pas parce que le diable était puissant. C'est parce que l'Éternel lui avait autorisé. Rien ne peut t'arriver en tant que porteur de la volonté de Dieu pour cette saison, pour cette époque, pour ces mois, pour le mois prochain, pour cette année divine. Si tu es porteur de la volonté de Dieu et tu dis comme Jésus a dit à ses disciples, ma nourriture c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si tu prends cet engagement de ne faire que la volonté de celui que tu as envoyé et d'accomplir, Dieu sera celui qui dira tu as fait de lui tes délices et il va te donner ce que ton cœur va désirer. Et je déclare, parce que maintenant Dieu cherche dans un monde qui est en train de noircir, où les ténèbres couvrent partout. Dieu a besoin de toi comme lumière. Dieu a besoin de toi comme lumière. Dieu a besoin de toi comme lumière. C'est par toi que ceux qui ne les connaissent pas vont les connaître comme Dieu. C'est par toi que ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de la croix vont connaître l'œuvre de la croix. Maintenant, la transaction, c'est quoi? Par moi, je suis le canal par lequel la lumière va revenir dans le monde. Et ceux qui ne t'ont jamais connu vont te connaître. Désormais, je fais de toi mes délices et tu me donnes ce que mon cœur désire. Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Tout ceci se passe sur Mons. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus.